Yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment gagner facilement le combat contre l'élémentaire de vent de la quête Sahara de Sahara perché là-haut. Donc je vous fais cette vidéo parce que je vois énormément de gens à qui ça pose problème, surtout je vois beaucoup de level 200 aussi à qui ça pose problème, alors que je rappelle que c'est une quête qui est pour level 170 à la base. Et en fait, il y a une technique sur ce combat. Vous allez le voir puisque je vais réussir à le duoter et le one shot au tour 4. Donc c'est pas non plus super compliqué, il y a juste un prérequis à avoir, il faut un panda absolument. Dans le combat, je suis avec Enu Panda puisque c'était l'Enu qui avait la quête pour le faire. Mais sinon, il est facultatif, enfin, c'est vraiment faut juste le panda. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez le combat. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le PNJ, quand on lui parle, elle fait en quelque sorte comprendre que lorsque son invocation n'est plus elle ne voit plus son invocation sur la map et qu'il n'est plus au sol, elle c'est désinvoqué en quelque sorte, donc elle peut plus le contrôler, donc il meurt, et une fois que l'élémentaire meurt, le PNJ meurt aussi avec. Donc c'est la fin de la quête. Je pense que certains ont compris, je vais quand même continuer à expliquer. Donc dans les prérequis, donc j'avais dit qu'il y avait le panda. Il faut savoir que le mob tape très fort en ligne, tape très fort en diagonale, avec une PO. Je connais pas la PO exacte, mais c'est une PO énorme. Je pense que si on lui retire pas de PO, c'est quasiment toute la map. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire le combat. Donc maintenant, on va lancer le combat. Donc on parle au PNJ normal. Ensuite, donc, vous pouvez lire ce qui est écrit quand elle explique que si le PNJ est en l'air et qu'il n'est plus dans sa ligne de vue, il est mort, il peut plus jouer. Donc, enfin c'est pas qu'il peut plus jouer, c'est qu'il est one shot en fait, il est désinvoqué. Donc là, pour le placement, essayez de faire en sorte de ne pas être en ligne directe avec lui au premier tour. Bon, soit vous avez de la chance comme moi et il continue tout droit, ou alors il va sur le côté et il vous aspire. Au final c'est pas grave, hein. S'il vous tape un petit peu, c'est pas non plus énorme tant qu'il vous one shot pas, il tape à peu près du 1500-2000 par tour. Donc c'est pas... Enfin, c'est énorme, mais pour un combat qui va durer 4 tours, c'est pas tant que ça. Donc le but c'est que là où j'ai placé le panda et l'Untrof, il faut vraiment l'envoyer là-bas, puisque on est en... Là, l'invocateur, donc Jeanne Port-Vaillant, n'a pas de PO direct n'a pas de ligne de vue directe sur nous. Donc elle peut pas nous voir. Ce que je vais faire, c'est bon, là je râle le PM, l'élémentaire de vent, pour pas qu'il nous tape, et puis ensuite je vais aller directement le chercher pour l'emmener avec le panda à l'endroit où il était passé tout à l'heure, donc qui n'est ni en ligne de vue avec le PNJ, et en plus il est porté, donc j'hésite toujours un petit peu. Donc je pense que les 3 cases aussi qui sont devant moi, ça marche, donc c'est pour ça que j'ai hésité à le lancer. Mais et que j'hésite aussi un petit peu avec l'Inutrof. Mais non, donc là, cette case, vous allez voir qu'elle marche très bien. Vous pouvez essayer les autres cases si vous voulez, mais celle-là, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc le combat au final n'est pas si difficile que ça. Il faut comprendre comment faire. Et j'ai envie de dire bien lire ce que dit le PNJ, mais en même temps, j'ai pas trop bien compris non plus. Bon bah, sur ce, je vous remercie. Si vous voulez, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!